Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast d'Audace. Nous recevons aujourd'hui Peggy Le Rouge, salariée de l'association. Peggy, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour Cédrine, donc moi je suis Peggy Le Rouge, actuellement gestionnaire paye du pôle enfance de l'association Audace. Quel a été votre parcours au sein de l'association ? J'ai été recrutée en 2013 par Monsieur Dupont, l'ancien directeur général, en tant que comptable à l'époque, puisqu'il souhaitait recréer une équipe de comptables. Ensuite, l'association Audace a continué d'évoluer, de créer de nouveaux postes. Il y a eu des départs à la retraite et mes anciennes expériences professionnelles en paye m'ont permis d'accéder au poste que j'occupe aujourd'hui, gestionnaire paye. Peggy, est-ce que vous pouvez m'expliquer votre métier ? Que faites-vous ? Mon métier, c'est principalement établir les fiches de paye. Donc, établir les fiches de paye, ça passe par tout d'abord rassembler les éléments, les contrôler, les mettre en place pour établir une paye au plus juste. C'est aussi répondre aux demandes des salariés par mail ou par téléphone. Entretenir les relations avec les organismes sociaux, établir les charges sociales, les envoyer après toujours les avoir contrôlés et suivre les tableaux de bord relatifs au salaire. Quelle est la plus grande contrainte dans votre métier ? Le plus difficile et le plus stressant pour nous, c'est le début d'année. Parce qu'en début d'année, on doit appliquer les nouveaux changements de plafond, changement de valeur de points, reparamétrer donc le logiciel de paye pour que la paye de janvier au 28 soit au plus juste. Qu'appréciez-vous le plus dans votre expérience au sein d'Audace ? Au sein de l'association Audace, j'ai pu évoluer, moi, professionnellement au cours de ma carrière. Et ce qui m'a particulièrement plu, c'est de pouvoir évoluer dans un cadre serein, avec une direction à l'écoute, accessible et auprès de laquelle on peut librement donner son avis. Parmi les valeurs de l'association, laquelle préférez-vous ? Ou lesquelles préférez-vous ? Le respect et la laïcité. Et pourquoi ? Parce que je pense que le respect de la personne, c'est une valeur essentielle aujourd'hui, que ce soit entre collègues, que ce soit entre direction et salariés, mais que ce soit aussi envers le public que l'on accueille. Je pense pour moi que c'est la base en fait. Voilà, ça permet des relations saines, de mener ses missions à bien dans le cadre du travail. Voilà. Et la laïcité, pourquoi ce choix ? Parce qu'on a tous, à mon sens, on doit tous avoir les mêmes droits. Qu'est-ce qui vous anime dans votre métier ? J'ai l'impression de jouer un rôle dans l'accompagnement des jeunes. J'ai l'impression de participer à mon niveau, en fait. En faisant la paye des éducateurs qui les suivent, j'ai l'impression moi aussi de contribuer à leur évolution. Pouvez-vous me dire quel est le meilleur souvenir que vous gardez de votre parcours chez Audace ? Le souvenir que je souhaite évoquer, c'est un souvenir récent, c'était cet été, c'était la fête de Titouan. On a été invités par Anne-Sophie Fontaine et les salariés de Titouan à partager avec eux un moment pour moi exceptionnel en fait. Avec la vie qu'ils ont eue, ils sont là, partager leur joie, leur envie de vivre. Enfin, franchement, ils m'ont épaté. Et je me suis dit, s'ils sont comme ça, c'est aussi parce qu'ils sont bien encadrés et qu'ils sont épanouis au sein de la structure qui les accueille. Et c'est beau, quoi. Enfin, voilà. Il y a un mot pour le décrire, ce serait lequel ? Bravo. Continuez. Dites-moi, Peggy, auriez-vous un message à transmettre à des nouveaux salariés qui rejoignent Audace ? Le message que j'aurais à faire passer, ce serait un message pour les nouveaux salariés qui arrivent sur le terrain. Je sais que leurs missions ne sont pas faciles, mais j'ai envie de leur dire que la cause pour laquelle on travaille, tous ensemble, est une belle cause et qu'elle en vaut la peine. Donc, allez-y. Merci Peggy de nous avoir partagé votre parcours et votre vision de l'engagement. J'espère que cela aura inspiré nombreux de nos auditeurs. À très bientôt sur le podcast d'Audace pour découvrir d'autres portraits, d'autres visions, d'autres parcours de femmes, d'hommes, d'enfants, de jeunes qui font vivre l'association Audace au quotidien.